GLablouse.com, c'est le nouveau média dédié au personnel soignant, une façon de raconter leur quotidien, mais aussi traiter des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Freddy Eustache, bonjour. Bonjour Mathis. Vous êtes le fondateur de GLablouse.com, un média créé, on l'imagine, un petit peu sous l'impulsion de la crise sanitaire, mais je crois que l'événement un petit peu déclencheur de tout ça, c'était aussi lié à votre jeune fils William. Exact. En fait, c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire qui a joué pour beaucoup, mais il y a eu aussi mon fils qui, à un moment donné, a fait un petit accident dans la cour d'école, a dû subir une opération chirurgicale. Et puis, j'avais l'infirmière qui passait à la maison 2 fois par semaine pendant 1 semaine, 2 semaines. Au bout d'un moment, j'essaie de comprendre comment elle fonctionne, comment est fait son quotidien. Et je me rends compte qu'on a des gens pour lesquels on ne prend pas forcément le temps d'échanger parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'échanger et qui ont des vies passionnantes et qui mériteraient en tout cas d'être connus, d'être reconnus. Et la façon dont elle faisait en tout cas cette infirmière avec mon fils et d'autres infirmières, puisque j'ai aussi des amis en infirmier qui sont un libéral ou pas. Et là, on se dit, mais ces gens-là, il faut juste les mettre en avant. Donc voilà d'où est née cette idée de GLablouse, dans cette optique de mettre en avant des gens qui réellement font bouger notre quotidien et qui font pas la une des magazines. Et puis, c'est aussi donner du sens, quoi. Pour moi, c'était important de donner du sens. Pour parler un peu de vous, vous dites vous-même, vous êtes un passionné de médias, donc vous êtes à la base dans le monde de la radio, du média, vous avez ensuite créé votre agence de pub, et là vous créez donc un média web. Est-ce que finalement votre passion première, ça serait pas l'entrepreneuriat déjà ? Créer du lien entre les gens. Je pense que c'est ça l'essentiel même de tout ce que je peux mettre en place. Créer du lien entre les gens. Qu'on soit dans les médias ou dans la pub, finalement, c'est créer du lien entre les gens. C'est ça mon obsession. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur dans le monde des médias parce que tout simplement, je pense qu'il faut parler. On a des challenges. Parler à des gens, leur dire des choses justes, leur permettre de s'éduquer, de se divertir, de s'informer. Et le média, il permet de faire ça. Donc, j'ai la chance de pouvoir entreprendre dans un secteur qui a de l'impact, qui peut avoir de l'impact sur les gens. Donc, pour moi, juste ça, j'en suis fier, ça va. Une passion pour l'entrepreneuriat, pour mettre en lien les gens, mais pourquoi une telle attirance pour les médias en général et plus particulièrement pour la radio aussi ? Parce que je crois comprendre que c'est vraiment la radio aussi qui vous passionne aussi d'un côté. J'avais à l'époque, pour la petite anecdote, quand j'étais gamin, j'avais les pinces à linge. Et avec les pinces à linge, je faisais des potards. Des potards, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la table à la console. Et je faisais des micros tout seul en tant qu'animateur. Je pouvais passer des heures à faire ça. En fait, la radio, ce qui est bien, c'est que c'est totalement gratuit. C'est que c'est accessible à tout le monde. Et il ne faut pas toute une logistique, même s'il en faut de moins en moins maintenant pour faire de la télé, mais il ne faut pas toute une logistique pour faire de la radio. Et lorsque vous vivez sur un territoire, exemple comme la Guadeloupe où j'ai grandi, et qu'il n'y a plus d'électricité parce qu'on est en plein cyclone, et que tu peux pas allumer ta télé, il te reste des piles. Et avec poste de radio. Exactement. Et tu as ta radio. En 89, quand on a eu un gros cyclone qui s'appelait Hugo, il y avait juste ta radio. Tu vois. Et cette radio était le seul lien que le gouvernement, que les gens avaient, d'accord, pour se parler et pour organiser la reprise du territoire après un événement climatique. Donc la radio, c'est simple à mettre en place, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, la radio, j'aime ça. Ça évolue beaucoup. Aujourd'hui, on parle de médias totalement immersifs avec le son, etc. Mais la base reste là, c'est que c'est un média populaire. Et on continuera d'écouter toujours la radio en allant au travail le matin en voiture. Je vais vous citer, vous dites une phrase « Allons-nous revenir dans les travers d'un monde où seules les valeurs économiques dominent ?» Qu'est-ce qui fait que le projet GLablouse avait du sens pour vous à ce niveau-là ? C'est très simple. Aujourd'hui, si t'as pas d'argent dans la société dans laquelle tu vis, t'es pas grand-chose en fait. Malgré tous les efforts qui sont faits par le gouvernement pour soi-disant, en tout cas pour essayer de mettre chacun sur le même niveau, entre guillemets, pour essayer de parler d'égalité, si t'as pas d'argent ou peu d'argent, tu n'es pas grand-chose. Et aujourd'hui, on a des gens qui nous sauvent au quotidien, qui sont là pour nous apporter la vie. Et ces gens-là, on parle de soignants, on parle d'infirmiers, on parle d'aides-soignants, vivent avec des sommes qui sont à peine plus élevées que le SMIC.
Et pourtant, ils font des choses essentielles. Donc, quand je parlais de est-ce qu'on allait revenir après le Covid, donc à un monde où on n'est que sur des valeurs financières, moi, je crois énormément en l'homme. Et l'homme contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent nous dire, contrairement à ce qu'on peut penser, l'homme ne se résume pas essentiellement à sa valeur financière. Donc, c'est surtout ça, en fait, l'enjeu. Une problématique qui vient souvent dans votre radio, donc J'ai la blouse, vous faites souvent des podcasts dessus et je pense que ça vous tient à cœur aussi, c'est les violences envers les soignants. Pour en être témoin, de toute façon, il suffit d'aller passer quelques heures aux urgences et puis on peut voir un petit peu la façon dont ils sont traités. Est-ce qu'on ne parle pas assez de ce problème, selon vous ? Très clairement, tant qu'on aura des infirmiers, tant qu'on aura des agents d'accueil dans les hôpitaux qui devront travailler derrière des fenêtres blindées ou qui devront faire face à des insultes, qui devront faire face à des incivilités, on n'en parlera jamais assez. Concrètement, je ne suis pas soignant et je ne viens pas du monde des soignants. Par contre, j'en rencontre beaucoup depuis ces derniers mois où on a monté ce projet J'ai la blouse. Et c'est vrai que parmi les choses qui reviennent très souvent, c'est le manque de reconnaissance, qu'elle soit par leur hiérarchie, qu'elle soit par la population et qu'elle soit par le gouvernement. D'accord ? Et puis, la violence, une violence physique, parce que des fois, ça arrive jusqu'au cou, mais ça arrive à l'insulte, ça arrive au regard. Et ça, c'est compliqué parce que ces personnes sont en première ligne, elles doivent faire face à ces violences-là, d'accord ? Mais en même temps, il y a une population aussi qui souffre parce qu'on est dans une instabilité, dans une méconnaissance du lendemain qui fait que ça met tout le monde sous pression. Et c'est là la problématique qu'on rencontre aussi dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est que les hôpitaux ne sont que le reflet de la société dans laquelle on vit. Justement, par rapport à ça, en 2020, les soignants, c'était un peu nos héros, on les applaudissait aux fenêtres, etc., tous les jours à 20h précisément. Et là, l'État leur retire leur emploi s'ils n'ont pas reçu leur dose de vaccin, par exemple. Est-ce que c'est d'autant plus important en ce moment de montrer cette valorisation pour les soignants ? Je crois qu'aujourd'hui, dans nos réflexions, on est comme ce qu'on fait avec nos smartphones, on scrolle en permanence, quoi, tu vois. Et on oublie ce qu'on a vu il y a 5 minutes. Ce qui nous a fait sourire, ce qui nous a fait pleurer. On peut oublier très vite parce qu'on est dans une société de l'instant. Et c'est vrai qu'on oublie qu'en 2020, on était tous aux fenêtres et qu'on était tous là à applaudir des soignants. Et moi, aujourd'hui, j'espère très sincèrement qu'on va se réveiller sur cet aspect-là pour se dire que des gens qui vous soignent du petit rhume jusqu'à l'accident que vous pouvez avoir en voiture et arriver là complètement déconnecté parce que quelqu'un vous a gréé la priorité, ces gens-là, ils sont là et doivent être constants. Donc je crois très sincèrement et j'espère que quel que soit le président qu'on aura dans les prochains mois, qu'il en fera vraiment une priorité. Alors j'ai une question cette fois-ci, donc par rapport à vous venez donc de Guadeloupe, vous l'avez dit tout à l'heure, une région qui connaît justement des difficultés dans son système de santé, notamment avec un CHU qui connaît beaucoup de problèmes, donc il y en a un nouveau qui est en construction. Pourquoi ne pas avoir donné la parole aussi à ces soignants guadeloupéens sur place, à moins que ça soit peut-être dans les projets à venir ? Aujourd'hui, J'ai la blouse, c'est 3 personnes, d'accord, que je remercie et on travaille au quotidien, on essaie de faire de notre mieux avec, je le rappelle, un financement en fonds propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'annonceur. On a rencontré beaucoup de gens. On rencontre beaucoup de gens qui y voient leur intérêt clair en termes de communication. Mais nous, on essaie d'être très vigilants sur l'orientation qu'on veut donner à ce produit, qui est de garder des valeurs. Pour nous, on est dans le SAV des soignants. Le SAV, c'est service. Donc leur apporter au quotidien des services qui vont les aider, qui vont pouvoir améliorer leur quotidien, d'accord ? Accompagnement, parce que c'est une cible qui en a vraiment besoin, et valorisation, d'accord ? Donc aujourd'hui, avec nos faibles moyens, on ne peut pas encore faire tout ce qu'on aura envie de faire. Mais quand vous rentrez dans ce système de santé, dans le système de santé, et que vous voyez les gens formidables qui le font, que vous avez des gens comme cet infirmier à La Réunion qui est en larmes, qui vient me voir en me disant merci pour ce que vous faites parce qu'il a fait un burn-out, parce qu'à un moment donné, il a complètement décroché. Mais vous dites, ok, là, il y a du sens. Ce sens-là, aujourd'hui, il a besoin de finances pour aller plus loin. Ce sens-là, aujourd'hui, il a besoin d'énergie.
Et comme on le sait, à un moment donné, il faut des fonds sur la table. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait la Guadeloupe, mais on espère très. On a pris On d'ailleurs. espère que ça arrive. Merci beaucoup Freddy Eustache, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.